Alors, souvent, en vidéo, je vous dis que les politiques, moi, j'adhère pas, ça marche pas avec moi parce que pour moi, ce sont tous des acteurs. Pour moi. Souvent, je vous le dis, c'est mon avis, c'est comme ça que je vois les choses. Tout à l'heure, je me promène sur le réseau X et je tombe sur une vidéo qu'a partagée Juan Branco sur son compte X. Une vidéo qui met en scène François Ruffin à l'époque, c'était en 2016 pour recontextualiser. François Ruffin à l'époque qui était journaliste, si je dis pas de bêtises, et Emmanuel Macron, notre président actuel, qui à l'époque était ministre. Une mise en scène avec des ouvriers, je sais pas quoi. Bref, moi je tombe là-dessus. Donc je me suis dit, attends, je vais faire une vidéo, je vais demander votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez de François Ruffin, de Juan Branco? Pourquoi il fait ça? À quel but? Pourquoi faire ça en 8 ans après, alors que ça avait déjà été fait il y a 4-5 ans, on en avait tous parlé, enfin tous, moi je faisais pas encore de vidéo sur YouTube, mais pourquoi ressortir ça maintenant? Je sais pas, donc donnez-moi votre avis en vidéo. Moi je vous montre l'extrait que j'ai vu de Juan Branco partagé sur son réseau, et on se retrouve juste après. Une chose très simple, il a amené en fait, ça me dégoûte, quoi. Il a amené des ouvriers qui lui faisaient confiance, il les a amenés au QG de Emmanuel Macron. Donc on est allé le voir au QG de En Marche et on a eu une discussion qui était très sympathique, voire rigolote, avec Emmanuel Macron. Donc il ne s'agit pas là de mettre en cause l'homme. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Nul ne le sait, Emmanuel Macron n'avait aucun pouvoir pour eux, ne pouvait rien faire pour eux. Il les a amenés là-bas, et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait monter dans le QG de campagne, et il a commencé à négocier avec Emmanuel Macron. Et avec Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a commencé à négocier? Un duel qui permettrait de mettre en scène leur violence et de mentir aux Français, en fait, leur opposition, et de donner l'impression qu'il y avait une lutte alors qu'en fait tout était programmé. Parce que si on réfléchit stratégie, je veux dire que vous soyez vivement interpellé et publiquement par les salariés d'Ecopla, ça fera un épisode. Et ensuite que vous y répondiez en disant bah nous, moi je suis prêt à aller me déplacer sur place, bah, ça fait un deuxième épisode. Ok. Ok. On échange sur le dossier. 2, on vous tient au courant des avancées. 3, vous m'interpellez publiquement. 4, dans la foulée, on cale ensemble une date de déplacement avant le 5 octobre, avant fin septembre. Et on voit comment d'ailleurs on la communique ensemble. Et je pense qu'on sort d'ici, on ne sort pas content. Oui, en disant que vous avez fait part de Voilà, sinon de tout ça, voilà. Instrumentalisé. Vous vous souvenez des images d'Amiens la semaine dernière? Ce moment où François Ruffin demande qu'on croie à sa sincérité. Qu'on ne mette pas en cause ma sincérité. Qu'on ne mette pas en cause ma sincérité. À deux reprises, et je vois que Madame la préfète opine, à 2 reprises, si, Madame mise en scène ou pas, est-ce que ce sont des acteurs? Ils sont là pour jouer des rôles, comme moi je dis souvent dans mes vidéos. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour faire les oppositions contrôlées, donc pour faire croire des choses à une certaine catégorie de personnes? D'autres sont là pour faire croire d'autres choses au reste de cette même catégorie. Je sais pas. Je sais pas pourquoi Juan Branco ressort ça, comme je t'ai dit avant l'extrait, 8 ans après. Je sais pas à quoi il joue, je sais pas du tout. Je connais pas spécialement Juan Branco, je connais pas très bien, donc je sais pas pourquoi il fait ça. Est-ce que c'est pour discréditer François Ruffin? Est-ce que c'est parce que François Ruffin commence à taper sur les dits patrons de la France insoumise que des choses comme celle-ci et d'autres sortent sur François Ruffin? Je sais pas. Est-ce que vous êtes déçus ou pas? Dites-moi en commentaire. Moi, franchement, je suis ni déçu, ni satisfait, ni rien du tout. Ça ne m'étonne finalement pas. Maintenant, je suis moi le premier à me poser la question, pourquoi faire ça? Je sais pas. Maintenant, comme je t'ai dit en début de vidéo, et je vais vous conclure la vidéo là-dessus, faut recontextualiser. C'était en 2016. Emmanuel Macron n'est toujours pas président. Il n'est que ministre. François Ruffin est toujours journaliste, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'était pour sauver des emplois que François Ruffin a fait ça? Certainement. Est-ce qu'ils ont fait cette... Peut-être, je sais pas, hein, tu vois, je suis honnête. Est-ce qu'ils ont fait ça vraiment pour se foutre de nous et une fois de plus nous donner le là et par là-bas nous la mettre par derrière, tu vois? Je sais pas. Je suis honnête avec vous. Mais en tout cas, le timing, il est bizarre.
Enfin, le timing est bizarre. Ça pourrait correspondre aussi, et pourquoi il ferait ça, Juan Branco? Qui commanditerait ça? Je sais pas, mais ça coïnciderait depuis le moment où il y a quelques temps, là, il a commencé un petit peu à tirer un peu dans les pattes des patrons de la France Insoumise. Donc, on va savoir, je ne sais pas. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Moi, c'était pour vous faire cette vidéo, vous donner, pardon, mon avis. Bizarre. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao.